Bonjour à tout le monde. Salut, c'est bien moi Anne Fumgizanga, autrement appelée par mes intimes la patoche de la presse. Vous êtes là sur FGG Talk TV, une chaîne qui fait la promotion des entrepreneurs, qui fait la promotion des serviteurs de Dieu et qui fait aussi la promotion de politiciens au besoin. Donc, on est là et nous ne choisissons pas, car on est là pour faire attendre la voix de tout le monde qui veulent être attendre dans la communauté africaine, américaine, partout où nous sommes, car nous faisons beaucoup d'efforts d'utiliser les deux langues français, anglais, lingala, et nous, avec le temps, on va multiplier certaines langues sur FGG Talk TV. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne FGG Talk TV sur YouTube. C'est là où vous allez nous retrouver et vous allez aussi retrouver votre vidéo. Si vous n'êtes pas encore passé sur FGG Talk TV, je sais que vous serez notre prochain invité. Écrivez-nous sur le numéro qui va s'afficher pour que vous puissiez être parmi celle ou celui qui sera vu sur notre chaîne. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui, nous sommes juste au début de 2026, donc nous sommes en 2026 et nous venons juste de commencer. Et là, c'est le début du mois de mars. FGG Talk TV, oui, nous trouvons ça comme opportunité. Nous avons eu l'opportunité de recevoir le pasteur, le révérend de Paul Mahungu. Donc, il va parler de lui après notre générique. Merci beaucoup. De retour sur notre plateau, bienvenue sur notre plateau sur FGG Talk TV. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne pour plus de nos vidéos. On est là pour la promotion de tout le monde. Comme je disais, au cas où vous voulez passer sur notre émission, parler de nous, promouvoir votre produit au business, on est là pour vous. Et là, nous sommes déjà en train d'accueillir le pasteur De Paul. Bonjour, monsieur De Paul. Bienvenue sur notre chaîne FGG Talk TV. Ce n'est pas votre première fois, nous le savons, mais ça serait mieux de vous présenter encore pour que les personnes qui vous avez pour la première fois puissent vous connaître encore plus. Qui est le révérend pasteur De Paul Mahungu? Bonjour d'ailleurs, je suis donc le révérend De Paul Mahungu. Je suis écrivain et je suis le visionnaire du ministère autour de la Bible. Ma vision est de créer un réveil spirituel dans la vie des enfants de Dieu par le moyen de la prière, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur lieu de service, parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas le temps de se rendre à l'église. Eh bien, donc, notre ministère a pour ce rôle-là. Et également, nous méditons donc la Bible, donc nous encourageons donc le peuple à méditer la Bible du 1er janvier au 31 décembre et en tirant des prières, inspirées donc sur chaque verset biblique. Notre deuxième question, sans pour autant tarder, vous servez Dieu, ça fait déjà combien de temps, votre ministère et tout? Donc, du coup, nous voulons savoir un peu brièvement votre spiritualité, en fait. Vous avez commencé il y a longtemps et on veut vraiment savoir sur ça. Oui, ma vie chrétienne a commencé depuis très longtemps, pendant que je préparais mon baccalauréat au Congo-Brazzaville. Donc c'était exactement en août 1992. Et c'est là où j'avais donné ma vie à Christ au travers d'une croisade d'évangélisation qu'avait organisé un éminent homme de Dieu, un éminent évangéliste qu'on appelle, qui a déjà rejoint le père en fait, Renard Banquet, qui était venu à l'époque. Je préparais donc le baccalauréat et c'est là où j'avais donc donné ma vie
à Christ au Congo. Et là, nous entrons vers le main question, la question. Donc, vous l'y attendu. J'allais vraiment savoir, même tout le monde allait savoir, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous et Madame Fumugizanga, devant l'écran, parler de vous ici? Amine, c'était quoi l'origine? Qu'est-ce qui vous a amené sur FGG Talk TV aujourd'hui? Ce qui m'emmène aujourd'hui au niveau de FGG Talk, eh bien, c'est la présentation de mon livre intitulé Autour de la Bible, Saint dévotionnel, volume 1 et volume 2, que nous venons de sortir. Alors, je voulais donc faire un peu la présentation de ce livre. Donc, nous avions dans le passé remarqué que pour nous qui sommes en Afrique, il y a eu des frères et sœurs qui commençaient à voyager, qui partaient donc en Europe, en Amérique. Mais ces bien-aimés, avant de quitter l'Afrique, ils avaient vraiment un zèle. Ils avaient un zèle de servir le Seigneur. Mais une fois arrivés en Europe, alors leur foi se refroidissait. Donc c'est à cela que le Seigneur m'avait demandé de pouvoir les rassembler dans les réseaux sociaux et puis leur prêcher la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avons avancé dans la parole du Seigneur, je m'étais rendu compte que le Seigneur nous avait instruit en fait à pouvoir méditer vraiment la Bible, aider les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui, lorsque tu leur parles du livre de Sophonie, ils vont aller le chercher dans le Nouveau Testament, et ainsi de suite. Et après cela, le Seigneur nous avait montré que la Bible entière, c'est vraiment le meilleur livre de prière qu'il y a. Et donc, nous transformons les versets bibliques en sujet de prière. Donc, chaque verset biblique, même les versets bibliques dans lesquels il n'y a pas de sujet de prière, comme Abraham engendra Isaac. Vous voyez, Abraham, là, c'est des sujets de prière qui sont là. Isaac aussi, c'est des sujets de prière là. Engendra aussi, c'est vraiment des sujets de prière. Et donc, nous avons, par instruction du Seigneur, nous avons donc placé la Bible en sujet de prière pour aider les gens à pouvoir justement se rapprocher chaque jour du Seigneur. Souvent, lorsque nous travaillons, nous partons au boulot, partons le matin, nous travaillons, nous rentrons le soir, le temps juste de se laver, de manger, puis dormir. Et le matin aussi, nous partons. Alors que nous pouvons, malgré nos occupations, même si tu es chef d'entreprise ou bien tes responsabilités administratives sont très éloignées, sont très élevées, il y a toujours un temps où on peut méditer la Bible. Et donc, ce livre, Autour de la Bible, a été fait à ce dessein-là, à cet objectif-là, pour que un chrétien puisse le lire, le méditer. Il lit, il médite. Et lorsqu'il va méditer, sa foi sera renforcée. Sa foi sera renforcée. Et n'oublions pas que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1 que celui qui médite la Bible chaque jour réussit dans ce qu'il fait. Et également Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Voir l'inspiration de votre livre, parce que chez nous au Congo, on dit, là, le livre. Donc j'aime souvent faire entrer un peu les lingala, oui, donc je suis dit Congo. C'est un peu ça, papa. Du coup, d'où venait votre inspiration? Donc, d'où est venue votre inspiration de ce livre ici qui est 365 jours autour de la Bible? Nous voulons un peu savoir de vous. Oui, l'inspiration sur le livre autour de la Bible, déjà, nous voyons que le titre même du livre, c'est Autour de la Bible. Donc, toute inspiration doit venir des Écritures. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'inspiration, justement, nous est venue de la parole du Seigneur.
particulièrement de 2 versets bibliques. Le premier, c'est Psaume chapitre 1, comme je venais de le dire, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Mais non, ça c'est Josué, mais le Psaume chapitre 1 dit que « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, automatiquement, c'est cette parole-là. Si la Bible dit que la réussite vient de la méditation de la parole de Dieu, et donc c'est ce texte et celui donc de Josué chapitre 1 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite-le, c'est ainsi que tu auras du succès, que tu réussiras. Nombreux aujourd'hui veulent le réussir, mais la vraie réussite, c'est quand tu as maîtrisé la méditation de la Bible. Donc c'est de là qu'est sortie notre inspiration pour... c'est là qu'est sortie, donc nous puisons notre inspiration donc, dans les versets bibliques. Et donc à partir de là, nous avions compris à partir de ces 2 textes que la méditation de la parole de Dieu n'est pas un apanage d'une certaine classe, non. C'est pour tout humain qui est sur cette terre. Et si nous pouvons méditer la Bible en une année, de la Genèse à l'Apocalypse, je t'assure que ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Donc, c'est de là que nous tirons notre inspiration. Et tenez-vous sûr que nous prions tous les jours, en fait, avec le ministère autour de la Bible. Nous prions tous les jours. Mais ce n'est pas facile pour un pasteur de venir prêcher chaque jour si tu n'as pas été inspiré. C'est-à-dire que si tu n'es que là pour copier, mettre les papiers, rédiger, tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas le faire en 3 heures. Mais étant donné que ce sont les Écritures qui nous inspirent, donc ça nous a donné une facilité de comprendre de mieux en mieux le sens et la puissance qu'il y a donc dans les Écritures. Les gens qui sont en train de nous suivre vont demander après, ah oui madame, vous avez parlé du livre, comment nous pouvons faire pour avoir ces livres dans nos maisons? Papa, vous pouvez nous donner les détails, vu que vous êtes au Ghana, non, n'est-ce pas? Donc comment nous pouvons avoir ça là, Turquie, USA, Europe, comment on peut avoir ces livres parmi nous dans nos maisons? Oui, pour les personnes intéressées, c'est-à-dire les chrétiens en général, ceux qui servent le Seigneur, les ouvriers dans le Seigneur, ou bien les personnes, les chefs d'entreprise, les chefs d'État, des gouvernements. En tout cas, quiconque est intéressé à la prière inspirée par la parole de Dieu, pour la voir, les livres en papier sont disponibles. Nous pouvons vous faire donc parvenir le livre en papier. Il suffit de nous écrire au plus 233 539 65 85 95. Je reprends. Plus 233 539 65 85 95. Eh bien, nous vous enverrons donc la version papier. Et le reste, c'est disponible sur Amazon, c'est disponible sur les plateformes. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles ce livre donc, se présente. Il suffit juste de nous contacter et puis bon, nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez donc prendre. Donc à côté de cela, il y a autour de la Bible 1, autour de la Bible 2, il y a aussi je déclare ma guérison, il y a aussi le calendrier de l'année, parce que le calendrier nous permet de connaître un peu la succession sur la méditation biblique. Et bien tout cela donc est disponible. Donc nous sommes joignables 24 heures sur 24 avec une équipe très dynamique pour pouvoir donc vous servir donc de cet ouvrage-là. Selon révérend Paul Mahungu, quel est l'impact du livre? Quand vous étiez en train d'écrire ces livres, je sais que vous avez vraiment l'inspiration venant de Dieu. Quand vous étiez en train de l'écrire, comment vous avez senti que ces livres peuvent faire quelqu'un du genre, quel est l'impact que ça va donner dans la vie de quelqu'un en lisant ces livres-là?
Donc, on aimerait un peu savoir parce que ces derniers temps qu'on achète, on a besoin de savoir on est en train d'acheter quoi. Donc, on est en train de lire quoi. Donc, avec de nos jours ici, on a un peu peur de lire tout. Donc, c'est pourquoi on veut savoir l'impact de ces livres que vous avez écrits dans la communauté, parce que ça peut aussi arriver, nos enfants peuvent lire ces livres-là. Donc, quel est l'impact de ces livres, papa? Oui, bon, je ne dirais pas que l'impact que ce livre peut avoir. Non, l'impact que ce livre a déjà, les effets déjà de ce livre sont déjà, les effets sont déjà multiples et grandioses. C'est-à-dire, tout récemment, l'année dont je venais de passer un temps au niveau de la Côte d'Ivoire, et ce livre est rentré dans les entreprises, dans les administrations et dans les individualités aussi. Donc les gens qui n'avaient pas une vie, les gens qui n'avaient pas une vie, qui avaient une vie de prière morose, aujourd'hui vivent le réveil dans la prière. Parce que la Bible déclare dans Romains que lorsque nous prions, nous ne savons pas quoi demander. Et dans les évangiles, on nous dit, je pense bien c'est Luc 11, qu'un jour, les apôtres sont venus, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean aussi a appris à ses serviteurs. Donc, vous comprendrez bien que moi que le problème là n'était pas la prière. Ce n'était pas la prière qui manquait à Jean, ou bien aux disciples de Jésus, mais la façon de prier. Ok, M. Paul, nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre émission. Nous chutons déjà vers la fin. Alors, votre mot de la fin par rapport à l'émission que nous avons fait aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas votre dernière fois et on aura vraiment plus de vous avoir de temps en temps sur notre émission parce que en voyant de gens la profondeur de ces livres, nous savons que ça va faire beaucoup de l'impact dans la vie, dans la communauté de toute personne qui lira ça. Donc, un mot de la fin pour aujourd'hui. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous remercie beaucoup d'être là parmi nous. Ça nous a vraiment fait plaisir et que Dieu continue à vous bénir abondamment. Oui, le dernier message que je tenais vraiment à adresser à tout le monde qui me suivent au travers de ce canal de FGG Talk, c'est juste pour dire que la prière apporte le réveil. La prière ouvre les portes. La prière biblique, c'est celle-là qui va te donner une vie de victoire, qui va te délivrer des liens, qui va te délivrer des blocages, qui va en tout cas faire tout le bien nécessaire. Donc je t'invite, le Seigneur Jésus a dit, que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc, je t'invite à la prière. Ne sois pas une proie du diable. On dit souvent, prie pour que tu ne sois pas une proie. Et en anglais, nous disons, pray so that you shall not become a prey. Pray so that you cannot become a prey. Donc, prie pour que tu ne sois pas une proie. Donc le diable est en train de chercher. Le diable n'a pas peur si tu vas à l'église ou tu ne vas pas à l'église. Le diable a peur si tu connais ton identité, d'être constamment connecté au Seigneur au travers donc des prières qui sont faites sur la parole de Dieu. Donc c'est un réveil mondial, c'est une mission mondiale, c'est une mission dans les pays et nous sommes privilégiés par le Seigneur donc de mener cette mission pour que nos églises, qu'il y ait le réveil dans nos églises, qu'il y ait le réveil dans nos quartiers, qu'il y ait le réveil dans nos nations et dans nos familles, pourquoi pas dans nos entreprises. Donc toi qui es père à la maison, qui te soustrayais à la prière pour organiser ta femme et tes enfants, tu as maintenant un élément, un outil qui peut vraiment te servir à pouvoir organiser.
Tu viens en tant que papa, tu t'assois là devant ta femme et tes enfants, tu lis et puis tu pries. Les prières sont déjà écrites. Donc, tu vas les faire avec ta famille. Et tu assures maintenant le rôle. Et ainsi de suite pour la maman. Et si tu es aussi chef d'entreprise, tu peux organiser ton staff autour de la prière. Tu n'as pas toujours besoin d'appeler les gens. Mais quand tu as ce livre-là, facilement, ça te permet d'organiser la réunion de prière et puis vous priez. Donc, priez, priez, priez. C'est l'unique chose que Dieu nous a dit de faire sans cesse, de faire même à l'excès. À l'excès. Et entre-temps, vous pouvez donc nous contacter au numéro que j'ai d'abord, qui va s'afficher sur tes écrans, sinon le plus 233 539 65 85 95. Si tu veux nous joindre, te joindre à notre mouvement où nous prions tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir, et tous les vendredis, nous avons de prière en ligne. C'est vraiment merveilleux. C'est le message que je tenais à donner et vous remercier aussi Madame Anne Fumukizanga pour cette opportunité que vous avez donnée. Donc. Déjà sa fin, on est là sur votre émission Parlons quotidienne, une émission qui parle du quotidien. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire la promotion de ce que vous faites, de votre business, de votre vie, et que vous avez aussi une histoire à raconter. Nous savons que surtout les gens qui vivent en Occident, vous avez des sacs que vous devez dégager. Donc, on est là aussi pour vous écouter. Venez dégager vos sacs parmi nous ici. Parlez de vous, parlez de votre histoire. Peut-être ton histoire, peut-être ton business peut inspirer quelqu'un. C'est pourquoi on est là, juste pour contribuer parmi nous. You know, c'est support each other. Si vous êtes ici parmi nous, je sais que quand vous allez parler et partir, cette vidéo sera l'impact chez somebody else. Cette vidéo va aider quelqu'un d'autre à faire comme vous, si vous donnez un très bon exemple pendant que vous êtes en train de parler ici devant nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Contactez-nous sur le numéro qui va s'afficher à notre prochaine émission. Vous pouvez être aussi parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Anne FGG, la patoche de la presse, vous invite tous à participer à l'émission Parlons quotidienne, une émission qui parle de toi, faites-vous découvrir au monde entier à travers votre chaîne FGG TV avec la présentatrice Anne Fumukizanga, autrement appelée FGG, la patoche de la presse, vous offre beaucoup de temps pour parler de vous, promotion de votre business ou entreprise, interview de vos invités, dira vos événements, l'impression de chaque personne, immortaliser votre événement. Nous sommes siégés aux ISA et au Congo, langue parlée, lingala, français, l'anglais, kikongo, swahili. Bienvenue à tout le monde. Welcome everyone. Karibu sana, boye malamu na biso nyonso. Pour plus d'infos, appelez-nous au plus 1 24 035 73 779 à la fin. Notre email annefggfondation@gmail.com. Soyez le premier à participer. Welcome.